Au menu de ce 13h, l'actualité nationale et sous-régionale vue et commentée par le mouvement pour l'engagement et le réveil citoyen Merci, un mouvement qui réitère son soutien aux forces de défense et de sécurité, au VDP et au président du Faso. Sur la marche du 22 janvier prochain, le Merci s'est aussi prononcé. Sa position dans un instant. 32 km de canaux primaires, secondaires et tertiaires, c'est ce qu'il faut à la ville de Fada pour atténuer les inondations, révèlent les études techniques pour la réalisation d'ouvrages d'assainissement. Coût de ces réalisations à 7 milliards de francs CFA. Nous avons feuilleté ces études pour vous. Et de 2 pour Adama Barrow qui rempile pour un second mandat à la tête de la Gambie, un mandat placé sous le sceau de la fidélité à la République. Images et commentaires de sa prestation de serment dans les derniers instants de cette édition. Bonjour et merci de nous recevoir chez vous. L'actualité nationale et sous-régionale vue sous le prisme du mouvement pour l'engagement et le réveil citoyen Merci. Face à la presse ce matin, le mouvement a réitéré son soutien au FDS, VTP et au président du Faso. Il invite donc les marcheurs du 22 janvier prochain à la raison. À l'ordre du jour également, la situation au Mali. Le compte-rendu de la conférence de presse avec Daouda Ouattara et Moumouni Soubega. Sans embâche, le mouvement pour l'engagement et le réveil citoyen apporte son soutien au président du Faso ainsi qu'aux forces de défense et de sécurité et au VDP dans le combat contre le terrorisme. Le mouvement Merci va plus loin en proposant des pistes de solutions pour assurer la stabilité du pays. C'est l'occasion pour le mouvement Merci de demander au gouvernement plus de décisions courageuses, à diversifier les partenaires dans la lutte contre le terrorisme. Le mouvement Merci lance un appel au sursaut patriotique et à l'union sacrée des filles et filles du Faso autour de ces institutions. C'est le lieu pour nous de féliciter l'opposition politique burkinabé pour son sens élevé de l'intérêt supérieur de la nation et l'exhorte à maintenir le dialogue avec la majorité présidentielle. Au sujet de la marche du 22 janvier, le mouvement Merci pense qu'elle n'est pas la bienvenue. Pour le mouvement, les initiateurs doivent donner du temps au nouveau gouvernement afin qu'il fasse ses preuves. On fait ces changements, pas à peine un mois. Bon, vous dites que vous voulez marcher. Bon, c'est sur quelle logique? Vous posez quoi comme problème? Nous allons les dire de beaucoup réfléchir. Aujourd'hui, le Burkina a besoin d'une tranquillité pour que la question du terrorisme, nous puissions résoudre ça. Et la question des déplacés internes, pour qu'on résolve ces questions-là. Sur la situation au Mali, le mouvement Merci exprime sa solidarité avec le peuple voisin qui traverse des moments difficiles. Abdoulaye Yogo et ses camarades invitent les autorités maliennes à dialoguer avec la CEDEAO et l'UEMOA pour une sortie de crise. Combat pour la souveraineté alimentaire sur le continent africain, le réseau des organisations paysannes et des producteurs agricoles de l'Afrique de l'Ouest Europa veut être en première ligne et ce à travers la promotion des bonnes pratiques agricoles. Un forum réuni depuis hier dans la capitale burkinabé ces acteurs du monde rural autour des filières lait et niébé et les produits forestiers non ligneux. L'ouverture des travaux a eu lieu en présence de Daouda Ouattara et Sébastien Zongo. Ils sont producteurs et productrices, techniciens et techniciennes agricoles et leaders paysans de 7 pays d'Afrique de l'Ouest à ce forum. Un cadre de partage d'expériences et de bonnes pratiques de production entre acteurs des filières lait, niébé et produits forestiers non ligneux. Le niébé, c'est un produit stratégique pour les ménages, surtout en milieu rural et pauvre, avec une forte implication des femmes, que ce soit le niébé, le lait et les PFNL. Ce sont des produits aussi, des filets aussi qui présentent un fort potentiel de croissance et aussi qui impliquent une large masse des acteurs agricoles sur le terrain. La rencontre se tient à l'initiative du ROPA, le réseau des organisations paysannes et des producteurs agricoles de l'Afrique de l'Ouest. Le but est de contribuer à la souveraineté alimentaire par la valorisation et la dissémination des bonnes expériences et pratiques de production. L'Europe est devenue continentale. Nous avons à peu près les mêmes soucis dans ce continent.
Alors c'est pouvoir partager avec l'ensemble des populations qui ont en charge effectivement de produire et aussi toucher le politique afin qu'ils prennent conscience qu'il y a de la matière qu'il faut accompagner pour un bon développement de l'agriculture de nos pays. Partage de pratiques à travers des panels, tables rondes thématiques, visites terrain à la découverte d'expériences dans chaque filière et réflexions communes sont des activités réparties sur les 3 jours de travaux. Le Bénin, la Gambie, le Ghana, le Niger, le Sénégal, le Togo et le Burkina Faso sont représentés. Eux aussi participent à la quête de l'autosuffisance alimentaire en faisant dans la promotion des intrants agricoles. Eux, ce sont les grossistes et détaillants de ces intrants. Leur fêtière, l'Agrodia, vient de prêter main forte aux acteurs humanitaires de la région de la boucle du Mouhoun. Une main tendue qui vaut 10 tonnes de riz mobilisées par les membres de l'association pour soulager un tant soit peu le quotidien des personnes déplacées internes de la boucle du Mouhoun. Dédé Dougou, le compte rendu de Yves Rwamba et Dramansou. L'Association des grossistes et détaillants d'intrants agricoles solidaires des personnes déplacées internes de la boucle du Mouhoun. Ce sont 10 tonnes de riz que l'association offre à ses PDI. Ces victimes de la crise sécuritaire sont aussi de potentiels clients de Agrodia. L'idée est née de l'appel du chef de l'État à la solidarité avec les personnes déplacées. Et aussi au regard de notre secteur d'activité dont nous exerçons, qui concerne directement ces déplacés, qui sont nos premiers, nos clients privilégiés. C'est un peu à l'égard de tout ça que nous avons jugé nécessaire d'apporter notre soutien à ces gens qui sont déplacés. La boucle du Mouhoun compte plus de 50 000 déplacés internes du fait de la crise sécuritaire et des conflits communautaires. Le don de ce regroupement d'entreprises agricoles est un complément de son appui au monde agricole éprouvé par la crise sécuritaire. Vraiment, je les remercie beaucoup. Parce que non seulement quand je trouve nos productions nous aident pour la distribution, et même l'engrais aussi. Ces personnes qui se sont déplacées par des faits qui les ont contraints à quitter leur localité, vivent dans des situations que vraiment nul ne souhaite vivre. Et avoir un tel don ne fait que vraiment les soulager. En plus de la boucle du Mouhoun, Agrodia vient d'offrir 20 autres tonnes de riz local aux déplacés internes des régions du Nord et du Centre-Nord. Et pour réduire la vulnérabilité de la frange féminine des déplacés internes, un projet vient de voir le jour à Waïguia, dans le Nord. Un projet qui met l'aviculture au centre de sa stratégie d'autonomisation financière des femmes. 180 femmes seront donc dotées de quoi commencer une activité d'élevage de volailles, non sans être formées aux principes de base de l'aviculture. Les échos avec Boukari Ouedraogo et Joseph Abambara. Zonabou Ouedraogo, mère d'un enfant, participe à cette formation de 2 jours. Comme elle, 179 autres femmes vont bénéficier d'une formation en aviculture à l'issue de laquelle elles vont recevoir 6 poulets. Une initiative de l'association Global Need Burkina pour assurer l'autonomisation économique des femmes. Nous allons leur donner à chacune en tout cas 5 poules et un coq et les accompagner avec des produits vétérinaires, avec l'assistance en tout cas sanitaire, afin de faire en tout cas de leur business un véritable succès. Les 180 femmes bénéficient de la première phase du projet Promotion économique et autonomisation des femmes en milieu rural et réinsertion scolaire des élèves déplacés internes. Elles viennent de 10 villages des communes de Waïguia, Oula et Leba. Ces femmes comptent saisir cette opportunité pour améliorer leurs conditions de vie. Ça va nous aider à nous prendre en charge, à scolariser nos enfants. Cette aide va également nous permettre d'agrémenter nos repas. Le projet est financé par l'ONG allemande Pain pour le Monde. L'association Global Need Burkina, qui le porte, a été créée en 1999 et a pour objectif l'amélioration des conditions de vie des populations au Burkina Faso.
De santé dans ce journal et nous nous rendons dans la ville de Sia pour ce plaidoyer des autorités sanitaires, plaidoyer pour l'adhésion des populations des Hauts-Bassins à la stratégie vaccinale contre le Covid-19. La direction régionale de la santé veut faire des hommes et femmes de médias des alliés, d'où la rencontre d'informations et de plaidoyer que nous relatent Manékahien et Ismaël Satuné Paris. Ici, des journalistes et communicateurs bobolais. Ils sont réunis sur invite de la direction régionale en charge de la santé des Hauts-Bassins. Une rencontre d'échange et de plaidoyer en vue de solliciter leur accompagnement dans la réussite de la campagne d'intensification de la vaccination contre le Covid-19 dans la région des Hauts-Bassins du 21 au 27 janvier prochain. Au regard en tout cas de regain que nous avons de cette maladie et surtout de l'arme efficace que nous avons aujourd'hui, qui est la vaccination, il était de bon ton pour nous de faire le point sur la maladie et surtout parler également de la vaccination que nous avons commencé dans la région des Hauts-Bassins et dire également que cette rencontre était une belle opportunité pour nous de demander l'accompagnement et surtout l'engagement soutenu et vraiment continu des hommes de médias. Une approche de la direction régionale de la santé, saluée à sa juste valeur par les participants. Des participants qui estiment que c'est un devoir pour les journalistes et communicateurs d'être bien outillés pour porter l'information juste aux populations. Nous sommes un maillon essentiel pour la réussite de cette mission. Et nous avons été également heureux de savoir en tout cas le contour, parce que c'est des informations que nous avons souvent besoin aussi dans le traitement de nos informations. Pour le directeur régional, ce cadre d'échange avec les journalistes et communicateurs ne sera pas le dernier. D'autres initiatives de ce genre seront développées en vue d'être toujours efficaces dans la communication contre le coronavirus. Carnet d'audience du chef du Parlement avant de poursuivre. Alassane Bala Sakandé a reçu ce matin les ambassadeurs de la Turquie et de la République populaire de Chine. Avec les deux diplomates, il était question du présent et du futur, des relations de coopération entre le Burkina et les deux pays. Le compte-rendu d'audience est signé Gira Somé et Pascal Kané. La question sécuritaire et la coopération bilatérale entre la Turquie et le Burkina Faso sont au cœur de cette rencontre avec le président de l'Assemblée nationale et l'ambassadeur de la Turquie au Burkina Faso. Quelques jours après la visite du ministre de la Sécurité dans ce pays, son ambassadeur a évoqué le sujet de la coopération sécuritaire et bien d'autres domaines avec le président de l'Assemblée nationale. Nous avons parlé des visites de haut niveau du ministre de l'Intérieur, également des autres ministres et des autres visites qui sont projetées dans l'avenir. Et il a été mention, bien sûr, de cette relation entre les deux pays dans le domaine de la sécurité et bien sûr aussi des accords qui sont dans le Parlement, dans le sens que nos relations, c'est un tout. Le Parlement, les ministères et dans le domaine de la sécurité. Après l'ambassadeur de Turquie au Burkina, Alassane Bala Sakandé a reçu l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Burkina Faso. En fin de mission, l'ambassadeur est venu remercier le président de l'Assemblée nationale pour l'excellence de la coopération au cours de son séjour. On a bien échangé sur les relations bilatérales au niveau gouvernemental et au niveau parlementaire. On a fait un petit bilan. Et surtout, je présente tous mes remerciements pour son accompagnement et son engagement, pour son soutien, pour moi-même et pour notre ambassade. Pour tous ces plus de 3 ans, on a vécu ensemble pour bien consolider une relation bilatérale fraternelle, solitaire. Les diplomates chinois se félicitent par ailleurs de partir au moment où les relations entre son pays et le Burkina Faso sont au beau fixe. Il espère que cette coopération va encore se renforcer avec son remplaçant. On en vient au second titre de ce journal, la restitution des études techniques pour la réalisation d'ouvrages d'assainissement dans la commune de Fada, région de l'Est. Dans cette étude, l'on peut y lire la réalisation de 32 km d'ouvrages de drainage d'eau avec un coût de 7 milliards de francs CFA. Des travaux qui seront financés par le projet d'urgence de développement territorial et de résilience avec l'accompagnement de la Banque mondiale, nous confie Amidou Lankwande et Ibrahim Sanou.
32 km d'ouvrages d'assainissement et de drainage des eaux pluviales seront réalisés dans la ville de Fadangourmand. Les études sont déjà bouclées et le début des travaux est prévu pour le deuxième trimestre de l'année 2022. L'agence des travaux d'infrastructure du Burkina, AGETIB, livre les résultats. Il y a les réseaux primaires, c'est-à-dire les grands canaux. Après, il y a les canaux secondaires. Les canaux secondaires sont de type de section moyenne qui vont de 150 à 200 ou de 120. Après, il y a les canaux tertiaires. Les canaux tertiaires sont des canaux qui tournent de 60 à 100 cm. Pour la ville de Fada, comme vous la connaissez, ces canaux-là vont se réaliser, ce qui est projeté, vont se réaliser dans les secteurs 2, 3, donc globalement toute la ville. D'un montant d'environ 7 milliards de francs CFA, ces réalisations sont financées par le projet d'urgence de développement territorial et de résilience PUTDR. Moi, je suis un homme comblé parce que notre préoccupation principale dans la ville de Fada, c'est le drainage des eaux pluviales parce que chaque année, au moins 3 ou 4 fois au cours de la même année, les populations ont les pieds dans l'eau. Et c'était une préoccupation importante pour nous que nous avons soumis au gouvernement du Burkina Faso. Et nous avons eu donc une oreille attentive. Des recommandations sont attendues des techniciens et ingénieurs afin d'améliorer les rapports finaux. De la musique et de l'humour pour rendre hommage à ceux-là qui, au quotidien, risquent leur vie pour assurer notre sécurité. Cela s'est passé à Tenkodogo ce 15 janvier. Un concert qui, en plus de rendre hommage au FDS et VDP, donne l'occasion aux jeunes talents de s'exprimer. L'ambiance avec Hassan Gebré, Paul Yabré et Oumou Sissé. Place de la nation de Tenkodogo, une soirée dédiée aux forces de défense et de sécurité et aux volontaires pour la défense de la patrie. Un concert live riche en son et en lumière et sur scène, une pléiade d'artistes se succèdent. La grande place de la nation de Tenkodogo était pleine à craquer de public de tout âge et malgré le temps, il fait très frais, on peut le remarquer, ils sont restés aussi tardivement pour vivre ce spectacle. Encore une preuve que le public burkinabé aime l'artiste burkinabé. Ce concert entre dans le cadre d'une tournée soutenue par le Fonds de développement culturel et touristique. Un spectacle pour promouvoir la paix et la solidarité. Le principal message, c'est la prise de conscience que nous devons nous tolérer, nous pardonner, nous donner la main pour venir au bout de l'hydre terroriste. Ce que j'ai envie de dire ce soir au FDS, c'est que nous sommes de tout cœur avec eux et nous sommes vraiment conscients de ce qu'ils font pour notre nation. Nous les encourageons vraiment à continuer la lutte dans ce sens. En plus de la tournée des artistes locaux, cette tournée est mise à profit par Girakwala et son staff pour former des jeunes de la localité dans la gestion du son et de la lumière d'une régie. Et de Koudougou à Tenkodogo en passant par Yako, ils sont 9 jeunes qui ont déjà été formés. À la tête de la Gambie, il a prêté serment hier pour un bail de 5 ans, un mandat placé sous le signe de la fidélité à la République. En Gambie, le président Adama Barrow a prêté serment pour un second mandat. La cérémonie s'est déroulée dans le stade de l'Indépendance, près de la capitale, où certaines personnalités étrangères ont fait le déplacement pour l'occasion. Lors de sa première élection en 2016, le président avait mis fin à plus de 20 années de régime autoritaire. Moi, Adama Barrow, je serai fidèle et porterai une véritable allégeance à la République de Gambie, conformément à la loi, que Dieu me vienne en aide. Lors du scrutin de décembre, l'élection s'est déroulée dans le calme pour ce premier vote depuis l'exil de l'ancien dirigeant en janvier 2017. Le règne de Yahya Jammeh est accusé d'une multitude d'abus, dont la répression meurtrière et actes de torture. En procédant à la phase de transition, la Gambie aura maintenant besoin d'un nouveau modèle de développement et de nouveaux cadres opérationnels, avec de nouvelles priorités de développement et des échéances durables pour la mise en œuvre. En décembre, l'opposition a fait appel devant la Cour suprême pour contester les résultats, mais le recours a été rejeté. La version de l'actualité de nos confrères de la presse écrite pour finir ce journal.
Procès de Floribert Chebeya, RDC, discours du président français devant les eurodéputés sur l'avenir des relations entre l'Europe et l'Union africaine, mais aussi et surtout la restriction de l'accès à Facebook via les données mobiles sont entre autres les sujets à lire dans les journaux du jour. Vincent Tiendrebeukou a feuilleté quelques pages pour nous. L'intérêt de la nation au-dessus des intérêts particuliers. Déclaration du porte-parole du gouvernement à l'issue du Conseil des ministres hier à propos de la coupure de Facebook. Le gouvernement, pour des raisons de sécurité et d'autres préoccupations d'intérêt national, est en droit d'opérer des régulations, selon professeur Alkasso Maïga. Mettez tout ce que vous constatez dans ce registre, a lancé le ministre porte-parole du gouvernement. Il va donc falloir vivre désormais avec ça, écrit l'observateur Palga, qui rappelle la coupure de l'Internet mobile en novembre dernier. Cette fois, Facebook est directement ciblé, inaccessible à partir de l'Internet mobile. Et le ministre d'ajouter que les Burkinabés doivent consentir à vivre avec l'accès restreint à Facebook, car il y va de leur protection. Discours d'Emmanuel Macron à Strasbourg, les sillons du sommet UE-UA sont déjà tracés selon Aujourd'hui au Faso. Devant les eurodéputés, le président français qui a pris la présidence de l'Union européenne a campé le décor en partant d'une réinvention du partenariat avec l'Afrique. Et si réinvention il doit y avoir dans un nouveau rapport avec l'Afrique, seule la paix et la démocratie sont urgentes sur le continent en proie au terrorisme, aux guerres et à des reculs démocratiques. Il faut donc repenser la lutte contre le terrorisme, commente Aujourd'hui au Faso. Procès de Floribert Chebeya en RDC, l'impossible traçage de la chaîne criminelle, commentaire de l'observateur Palga. L'ex-président Joseph Kabila, cité par un témoin, ne va pas comparaître, ainsi en a décidé le juge. Et l'Obs de rappeler les petits arrangements opérés par Kabila avec le régime actuel avant d'accepter de céder le pouvoir. Il jouit ainsi d'une double immunité de sénateur à vie et d'ancien chef de l'État, épargné donc de toute comparution devant des juges. Pour le journal Le Pays, on peut considérer que la messe est déjà dite. Les assassins peuvent toujours courir, mais la vérité finira par les rattraper, prédit le journal. Fin de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Nos confrères de Langue nationale vous retrouvent à 14h. Excellent après-midi en compagnie de nos programmes.